On va donner la parole à David, et puis après on va donner la parole à le lion, et puis Rachi. Et shalom à tous les frères et petits matos. Vraiment, bravo. Je dirais que bravo, tu lui as maté vraiment. Tu lui as prouvé que l'islam, il n'y a rien. Parce que nous étions en bas, il était toujours dans tes textes, il était dans la Bible. Tout ce qu'il faisait, c'est de dénigrer les foi des gens, en fait. Donc, qu'il était un passé. Moi-même, moi, dans mes pensées, quand j'étais là, tu devais donner ton témoignage. Tu étais possédé avec des démons. Tu as donné ton témoignage ici. Est-ce que Allah a pu te délivrer? Ces gars même se pensent, toi-même tu es possédé. Tu dis encore, tu es dans une religion de paix. Ça fait très mal en fait. Et pendant cela, le Dieu il te dit là, le Dieu c'est lui qui est la vérité. Il te dit, sors des ténèbres et viens à la lumière. Tu dis, toi, tu es déjà libéré. Tu es dans la religion de vérité. Pendant cela, les biens là, ils vont où? Les biens là vont en enfer. Toi, tu n'es pas souci de ça. Tu allais le poser, c'est qu'est-ce que les biens là, ils vont aller où? Et dis Mato, tu allais appuyer sur cette question-là. Tu allais répondre, tu dis non. Les biens là, est-ce qu'ils vont aller au paradis? Ils vont aller où? C'est où ils vont passer? Tu allais appuyer sur ça. Parce que non, là où tu lis les textes du paradis là, j'étais très content parce que je sais que tu vas poser certaines questions côté de l'enfer. Là, il allait troubler. Parce que eux là, avec débat là, faut dire, ils iront en enfer. Ils sont tous troublés même dans les commentaires, dans tous les endroits. Tu vois? Donc, vraiment, en tout cas, je te félicite parce que tu lui as mis KO. Il n'est jamais changé, hein. Pendant le débat là, il quitte là-bas, il revient. Lorsqu'on met son temps, c'est ce qu'il nous dit. Après encore, il reprend les mêmes textes. Donc, moi, je n'ai pas vu de nouveau. Voilà. Et puis, encore, il n'est pas la connaissance, il n'est pas la mature. Tu vois, nos frères, tu lui as bien maté. Il connaît même pas les textes. Il connaît même pas certains versets. Il connaît pas comment la Bible veut dire. Donc, il ne peut faire citer comme le Coran. Donc, bravo. Je tiens à te dire merci beaucoup. Voilà, sois béni, frère. Merci, merci. Ouais, David, merci, sois béni, frère. Le lion, vas-y, tu as 3 minutes. Le lion, tu es là? Si le lion n'est pas là, Rachi. Oui, shalom à tous. Oui. Allô? Vas-y, vas-y. Oui, shalom, vas-y, on t'écoute. Allô. On t'écoute, on t'écoute, on t'écoute. Allô. Et désolé. On te reçoit, on te reçoit. Oui, ok. Shalom à tous. Et puis voilà. Je m'enorgueillis d'avoir des frères et des sœurs, comme justement, il y a Eau Précieuse ici, Petit Marteau, et puis j'en passe. Hein. Félicitations Petit Marteau. Je suis, à chaque fois, j'en découvre toujours, quoi. Moi, je suis juste monté pour te dire merci. À chaque fois que tu l'ouvres, je suis hilar, quoi. Et sois béni, continue sur cette voie. Ta lancée, elle est bonne. Avec le soutien des frères et des sœurs, je suis sûr que tu vas faire... En tout cas, ça va s'empiler, j'ai pas envie de prononcer le mot. Mais bon, voilà. Je sais pas ce que tu as avec les femmes d'Allah, surtout les vieilles femmes. Parce que c'est elles qui t'ont signalé, parce que justement, les frères l'ont évoqué ici. Elles sont en perte de vitesse et ne rêvent que d'une chose. Donc tout le monde sait ce qu'une personne célibataire, de quoi elle rêve. Mais bon, voilà, c'est ça. Tu lui coupes l'envie, mais ce n'est pas normal. Mais bon, voilà, sois béni, vraiment. Et à mon sens, je pense que les houris, ce sont les femmes de nuit en fait. Parce que ça n'existe pas. Comment on invoque jamais, il n'y a aucun texte
musulman qui invoque ce que les femmes auront à gagner dans l'au-delà ou dans le paradis d'Allah. Ça ne va pas. En tout cas, ben, sois béni et merci pour la maçonnerie d'Allah. Et voilà, la question. Je sais pas qui était son architecte, si c'est lui qui était l'architecte ou il était le maître d'ouvrage, hein, ou le voilà, qui a monté les briques. Je suis déplacé. Après le Yombo, je sais pas, hein, est-ce que Jean-Luc, à force de porter son chapeau, est-ce qu'il a le Yombo? Je pense qu'il a le Yombo. Hein. Merci, Shalom. Ouais, Jean-Luc met Yomo. Attends, je vais l'attraper un jour quand on sera sur le thème. Il va nous dire s'il met Yomo, mais s'il met pas Yomo. La sœur Rachid, vas-y, tu as 3 minutes. Shalom. Shalom, shalom. Shalom tout le monde. En tout cas, shalom. Oh, c'est shalom à toi. Ça fait longtemps. Ok, vraiment. Tu as vraiment travaillé aujourd'hui. Là, c'est pas facile, hein, mais c'est pas aussi facile pour que les gens la comprennent. Attends, je n'arrive même pas à comprendre ces gens-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les gens là? Une religion qu'on dit que les démons aussi sont mosquées. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? C'est compliqué. Ce sera difficile pour nous hein, pour pouvoir retirer les gens là, si ce n'est pas la grâce de Dieu. Franchement, on ne pas des paradis là, vous serez éternellement bandés et vous faites le sexe entre les femmes sorties et deviennent vierges devant votre Allah et vous ne vous rendez pas compte de ça. Allah sur terre qui appelle de nous les femmes, nos péris, on dit ça même comme les sangs des femmes. Il a peur que si on vient auprès de lui, il ne peut pas exaucer nos prières. Maintenant, c'est devant lui le rapport sexuel que Allah va accepter que nous on fait ça. Franchement, ça c'est quoi ça? Et ça ne leur dit rien. On dirait qu'on est en train de parler de, on dit comment, pain au chocolat. Je ne comprends pas. C'est quoi ça là? Hein? C'est quoi tout ça là? Au lieu de réfléchir, mais non. Il dit que c'est intéressant, les femmes belles, quoi, c'est rentré, c'est sorti ici. C'est quoi? Vraiment, c'est pas la peine. Jean-Luc, là, je ne crois pas qu'il était, comment on appelle, un musulman, chrétien, je ne crois pas. Parce que avec tout ce qu'il a fait sortir, là, moi j'ai ri seulement. Avec les yeux, quand j'ai ri, même les gens se posent la question, celle-là rit quoi? Parce que j'avais les écouteurs et puis j'étais au marché. Vraiment, ça me faisait rire quand il prend la parole. Hey! Non, il faut que les gens là se revoient, hein. Sinon c'est pas facile. Il faut que les gens là se revoient. Hein? Un paradis. Hein? On te dit que devant Dieu, vous déviégez les femmes, la femme il devient vierge, il devient... Ça veut dire que le monde là que vous, on pas encore là-bas, ce sera comme le monde que nous sommes ici, avec les péchés là ou bien comment, je ne sais pas. Il paraît-il même qu'il y a les voitures même là-bas. Il paraît-il qu'il y a tout. Ah, ça, ce n'est plus... Ça veut dire que c'est sur la terre qu'on est en train de vivre alors. Pendant que la Bible dit qu'on sera comme les anges, il n'y a pas sexe, il n'y a pas l'histoire de faire, il n'y a pas l'histoire d'à manger, il n'y a pas... On sera là seulement en train de louer, adorer, sans rien là. Vous passez votre temps rouler encore les voitures dans les paradis, dans là. La jalousie sera aussi là-bas. Hein? C'est compliqué. En tout cas, même félicitations à toi. Vraiment. Que Dieu te bénisse. Amen, ma soeur. Moshe, vas-y rapidement, tu as la parole et puis on va donner la parole à Fils du Très-Haut. Oui, merci, petit marteau. Shalom à tout le panel. Bon, Fils du Suprême est arrivé. Ce que nous, on va dire là, c'est tombé dans l'eau. Fils du Suprême, tu étais où depuis là? Bon, bref, petit marteau, vraiment félicitations. Chaque fois, tu nous édifies. Tu es un vrai combattant de Jésus-Christ. C'est pas pour rien que l'association a été créée Soldats de Christ. Et tu nous édifies à chaque fois que tu fais les débats. Bon, mais je te demande d'aller regarder ta conclusion sur le débat avec Ibrahim. Moi, quand j'écoute ça, je me délecte toujours de ta façon de t'exprimer, du sérieux que tu mets toujours dans la préparation de tes débats. Et puis, même quand on a l'impression que ça peut aller un peu mal,
On ne sait pas comment tu arrives à tout faire pour t'en sortir. Parce que c'était un débat ce soir-là un peu bizarre. Parce qu'on avait l'impression que c'était Ali ou bien Ismaël Aka qui était en face de toi. Et c'est eux qui ont dû faire le brief avec lui. Parce qu'il est venu faire vraiment l'apologie du sexe au paradis. Et comme le plus souvent ils ont affaire à des esprits qui sont assez petits, parce qu'on n'a même pas l'impression, on sait que les musulmans, il y a beaucoup d'intellectuels, ça, on ne peut pas leur nier ça. Mais on a l'impression que Dieu les a triés pour avoir par moment un esprit petit. Ça, c'est vraiment une injure, mais on a vu aujourd'hui la publicité du sexe au paradis avec Jean-Luc Bangala, un peu comme de l'autre côté où on avait Von Reich, Naruto, chaise, table. Aujourd'hui, on a eu Ibrahim Jean-Luc Bangala. Et donc, sur ça, tu as tout fait pour amener le débat. Tu as tout fait pour amener le débat à quelque chose de sérieux. Et ça, vraiment, je te tire mon chapeau. Je me mets vraiment au garde à vous. Je suis au serré pour cette capacité à vouloir toujours amener le débat à quelque chose de propre. Vraiment, félicitations à toi. Je pense que c'est un nom prophétique que le pasteur t'a donné. Petit marteau casse gros caillou. Casse gros caillou. Tu n'es plus, on n'a plus, il n'y a plus besoin de progression. Tu es un grand. Tu es un grand. Et chaque fois qu'il y a un débat, c'est toi qui lèves toujours ton doigt en premier. Toi, en premier, tu vas au charbon et quand tu vas au charbon, tu réussis toujours. Jésus est toujours avec toi. Sois béni, reste béni. Merci beaucoup, frère, sois béni. Fils de haut, si tu as la shalom, tu as la parole, non? Ouais, le matin, shalom. Bon, les gens ne me voient pas, mais ils ne savent pas que j'ai suivi tout le débat. Toi, tu sais. Ouais, c'est Voilà, clair. shalom. Mais aujourd'hui, moi, j'ai compris une chose, et c'est ce que Yeshua dit. En fait, quand tu lis les textes chrétiens et tu lis les textes islamiques, tu vois que l'islam, c'est quelqu'un à qui on a expliqué la Bible qui n'a rien compris, qui allait écrire le Coran. Ce que je vous dis là, notez. Parce que ce personnage qui a écrit le Coran a pris au sens littéral tout ce qui était écrit dans la Bible. Par exemple, dans Matthieu, quand le Seigneur dit celui qui va quitter femme et enfant, pour moi, recevra le centuple. Vous comprenez? Il a pris ça, c'est-à-dire le rédacteur du Coran a pris ça littéralement. Jésus est en train de dire que je vais avoir femme au ciel. Mais il a raté la première partie du verset. On dit celui qui va quitter. Donc si on veut rester littéral, si même tu es toclo que tu veux laisser littéral, au moins essaie d'expliquer un peu pour dire que ça concerne les célibataires, par exemple. Je ne sais pas si vous voyez. Le verset dit celui qui va quitter. On n'a pas dit celui qui est marié sur la terre va aller trouver 100 femmes au ciel. On dit celui qui va quitter. Donc, une fois que tu comprends ça, tu vois que le verset ne parle pas de mariage. Il prend le passage de Jésus. Je ne boirai plus de ce vin avec vous jusqu'à ce que nous soyons dans le royaume. Je paraphrase. Il comprend ça au sens littéral. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il s'en va boire vin. Donc, il s'en va écrire un livre, Paradis, pour dire qu'il va boire le vin là-bas. Mais vous n'avez rien compris. C'est pour ça que le prophète vous a dit, si vous ne comprenez pas, venez nous demander, nous on va vous expliquer. Votre littéralité là vous a perdu. Et Petit Mato a lu le texte. Philippiens 3, versets 20 à 21. Il dit que nous n'allons plus avoir ce corps d'humiliation. Oui, c'est du français, mais ce n'est pas au sens littéral. C'est ça que je vous dis là. Ce n'est pas au sens littéral. Si tu comprends même le français que je suis en train de dire, je dis,
quand vous lisez dans la Bible, vous prenez les choses littéralement. Or, il n'y a pas de littéralité dans la Bible, car c'est ce que j'ai dit. Vous comprenez? Donc, on dit, nous n'allons plus avoir ce corps d'humiliation. C'est-à-dire, le corps que nous avons actuellement là, c'est un corps d'humiliation. Le corps que nous avons avec Bangala, on est obligé de manger, chier, c'est un corps d'humiliation. C'est pour ça que lorsque Dieu se fait chair et qu'il revêt ce corps, on dit il s'est humilié. Vous comprenez? On dit il s'est humilié. Pourquoi il s'est humilié? Parce qu'il est venu habiter dans ce corps d'humiliation. Donc la Bible dit que nous, on va abandonner ce corps d'humiliation pour revêtir le corps de sa gloire. On n'a pas dit pour revêtir notre corps qu'on a abandonné là. Allah n'a rien compris. On dit nous allons revêtir le corps de sa gloire. Lisez bien le passage des Philippiens que Petit Mato a lu. Maintenant, allez-y étudier le corps glorifié de Jésus. Lisez Apocalypse. Lisez Apocalypse. Lisez un peu le récit de la transfiguration. Vous allez voir quel est le corps de gloire de Jésus. On dit, nous allons revêtir le corps de sa gloire. C'est pourquoi Paul va dire, nous savons que quand il sera manifesté, nous serons semblables à lui. Le corps de sa gloire. Vous lisez 1 Corinthiens 15. Il dit, nous allons abandonner ce corps corruptible pour revêtir un corps incorruptible. Bon. Maintenant, Ibrahim a raté le débat. Le débat, c'était, est-ce que vous aurez des femmes au paradis? Réponse non. Vous n'aurez pas de femmes au paradis. Vous aurez des houris. En arabe, le mot pour houri, c'est hour-in. Le mot pour femme, c'est imra. Ça, je vous parle, ceux qui parlent arabe. Allah n'a jamais dit qu'il va vous donner des imraha au paradis. Non. La femme, c'est imra. Allah dit qu'il va vous donner des hour-in. En réalité, les descriptions ressemblent à des femmes, mais les hour-in ne sont pas des imra. Et c'est là où Ibrahim a raté le débat. Il n'a pas compris même le thème du débat. Et c'est là où la question des petits Mato était pertinente et qu'il a raté. Petit Mato lui demande, on dit vous allez recevoir 72 houris. Les 72 là, où sont vos femmes dedans? Vous comprenez? Il n'a pas compris la question. Il dit, on dit, vous et vos femmes, entrez au paradis. Et puis on dit, nous allons recevoir des houris. Non. Le Coran El-Kérim dit qu'au paradis, vous allez avoir des hour-in. Vous n'allez pas avoir des imra. Qui sont les hour-in? Les hour-in ne sont pas des femmes. C'est des esprits tout droit sortis de l'enfer. C'est ce que vous ne comprenez pas en islam. C'est ça que vous n'avez pas compris. Il faut aller étudier le thème hour-in. Hour-in n'est pas imra. Sa description ressemble corporellement à une femme que tu as connue sur terre, mais Allah l'appelle hour-in. Il l'appelle pas imra, c'est-à-dire que ce n'est pas une femme. Si vous voulez, c'est comme Mami Wata. Mami Wata, ce n'est pas une femme. Vous comprenez? Allez-y étudier le mot arabe. Non, je ne mens pas. Regarde l'arabe. Frère, c'est cet enseignement qu'on ne vous donne pas. Allah dit au paradis, je vais vous donner des hour-in. Regardez les occurrences dans le Coran. Le Coran parle des imra. Imra, c'est la femme. Hour-in, c'est un autre type d'être. Et les hadiths vous expliquent qui sont ces êtres-là. Ces êtres-là sont des esprits sortis de l'enfer. Leur peau est translucide. Non. On Les voit... seins arrondis, là, Oui. c'est qui alors, en fait? Mais les seins arrondis, c'est ce qu'il te dit. Mami Wata, quand il la voit là, quand Mami Wata, ceux qui ont les esprits des eaux qui couchent et les femmes des eaux là, quand il la voit en rêve là, elle vient comme une femme, elle a des seins. Mais ce n'est pas une femme, hein. Ce n'est pas une femme. C'est ça, vous devez comprendre. Regardez comment Allah l'a décrit. Allah dit que leurs fesses vont faire 3 mètres, 3 km,7. Vous comprenez? Les femmes de la terre, là, on n'a jamais dit que vos épouses avec lesquelles vous allez rentrer au paradis, là, leurs fesses vont faire 3 mètres. Non. Vos épouses, là, elles seront là avec leur corps. Mais quand vous regardez comment on décrit les houris, est-ce que ça ressemble à vos femmes de la terre? Non, ça ne ressemble pas. Ça ne ressemble pas à vos femmes de la terre. Elles ont des fesses de 3,7 km.
C'est des femmes qui ont une peau transparente. On voit leurs os. C'est ce que Allah a dit. Allah dit qu'on voit leurs os. Vous comprenez? Mais le Coran est clair. Le Coran dit, Allah va vous donner des Hour-in. Et Petit Mato a lu le hadith. On dit c'est des femmes parmi les gens de l'enfer. Donc, c'est des esprits que Allah va aller chercher en enfer pour vous donner ça dans le paradis d'Allah. Vous n'avez pas compris le débat, hein? Voilà, depuis Petit Mato vous enseigne, mais vous ne comprenez pas. Les Houris sont des Houris. En arabe, c'est deux termes distincts. Ce ne sont pas vos femmes qui vont devenir des Houris, hein? Non. Il y a vos femmes et il y a les Houris. Aïe, tu vas dire source, tu n'as pas suivi le débat. Petit Mato a lu tous les hadiths. Petit Mato a lu tous les hadiths. Allah a bien décrit ce qu'il va vous donner là-bas. Elles sont au nombre de 72. Elles sont éternellement vierges. Leur peau est transparente. On voit leurs os à travers leur peau. Leurs seins sont arrondis. Elles portent 70 000 robes. Vous ne voyez pas que c'est des démons? Vous, vos femmes de la terre ici, là, elles portaient 70 000 habits. Tu sais combien de kilos ça fait? Il faut être un esprit pour pouvoir porter 70 000 robes. Elles portent 70 000 robes. Donc, tu vois que la description n'a rien d'humain. Voilà pourquoi Allah ne leur a pas donné un nom humain. Il n'a pas donné le nom de Imra. Imra, en arabe, ça veut dire femme. Allah vous a jamais dit que c'est des femmes. Hein? Il vous a bien dit qu'elles sont. Il dit que c'est des Hour-in. C'est des Hour-in, c'est-à-dire c'est des Houris. Faites bien attention à l'arabe. Et le débat, c'était, est-ce que Allah va vous donner des femmes au paradis? En arabe, est-ce que Allah va vous donner des Imra? Non. Allah ne vous a pas promis des Imra au paradis. Les Imra que vous aurez au paradis, là, d'après le verset coranique, c'est celle avec qui vous étiez sur terre. Là, vous allez quitter la terre, partir, elle, au paradis. Mais ce qui vous est promis au paradis, c'est des Hour-in. Les Hour-in, qu'on a traduit Houri en français, ne sont pas des Imra. Ce ne sont pas des femmes. Le Coran est clair. Allah n'a pas dit que je vais vous donner 72 Imra. Non. Il dit je vais vous donner 72 Hour-in. Et il a bien décrit ça. Pour que vous compreniez que ça ne ressemble pas à quelque chose d'humain. Elles n'ont pas la même peau que vous. Non. Leur peau est transparente. On voit leurs os. Dans certains hadiths, mon Dieu, on voit leur foie. Toi, tu as déjà vu, Petit Mato, tu as déjà vu un être humain que quand on le regarde, on voit son foie. Hein? Impossible, impossible. L'être humain, quand tu le vois, tu ne vois pas son foie, tu ne vois pas ses os. Non, impossible. Voilà. 70 000 robes. Mais ça, c'est esprit des eaux. Ça, c'est des petites démons. C'est des petits démons. Voici pourquoi leur virginité est éternelle. Voici pourquoi leur virginité là est éternelle. Quand tu framponnes, ça revient. Tu framponnes, ça revient. C'est des esprits. Parce que Mami Wata qui est là, ceux qui ont eu l'esprit des eaux savent, elle est insatiable. Elle peut venir sur toi matin, midi, le soir, jusqu'à éternellement. Elle n'est jamais rassasiée. Elle peut te framponner comme ça pendant 70 ans. Ça, c'est Mami Wata. Mais une femme normale qui est sur la terre, là, non, même elle est mariée, mais il y a des jours, elle va te dire que papa, aujourd'hui, là, il est si fatigué. Mais Allah sait que les femmes humaines se fatiguent. Non. Donc, il ne va pas vous réserver ça. Avec un kiki de 4 km banda, il ne peut pas vous donner des femmes de la terre. Elles ne pourront pas supporter. Donc, il va fabriquer 4 km comment? Pardon, je n'ai pas compris la partie là. 4 km comment? Mais on dit les fesses des urines, là, il y a un hadith authentique, ça sera 3 km 700, 3700 mètres. Les fesses. Mais si tu dois prendre, oui, les fesses, si tu dois prendre ça en debout, il faut que ton manchin fasse 4 mètres. Non, mais il a dit c'est grave. Hein. Non, ça là, franchement, c'est trop grave. C'est vraiment grave. Il y a les hadiths. Il y a les hadiths, on a lu ça sur panel ici, Petit Mato, les hadiths. On dit ces fesses, les fesses des esprits qu'on va leur donner là, les esprits ont des fesses de 3 km 700. Kilomètres là aussi. Kilomètres là aussi. Imagine. Donc, ça veut dire que elle est là, et puis ses fesses sont de l'autre côté, en fait. Voilà. Maintenant, si toi, tu dois prendre ça en debout, ils te font un manchin d'au moins 4 km, sinon tu vas faire comment? Non, mais ça, franchement, c'est grave.
Voilà pourquoi ces esprits-là, ces petits démons-là, pour les dompter, il te faut la force des 100 hommes. Il te faut une force surhumaine. Sinon, tu ne peux pas. Donc, Allah vous a promis des esprits tout droit sortis de l'enfer. Et Allah est clair. Ce n'est pas des femmes, il vous a promis. Il vous a promis des ouris. Il vous a promis des ouris. Allah vous a jamais promis des femmes au paradis. Mais là, 70 000 robes là, c'est une seule personne qui habite 70 000 robes là, ou bien c'est tous. Tu t'amuses. C'est une seule femme qui a 70 000 robes. Ça, tu ne vois pas que c'est génie même qu'elle a. Petit Mato, tu as tous ces hadiths là. Pourquoi tu n'as pas lu ces hadiths là devant ce gars là? Mato a ça. Mais pourquoi il n'a pas lu ça en fait? Mato a ça. Donc, lisez bien le Coran. Les 72 qui vous ont promis au paradis, ce n'est pas des imra, ce n'est pas des femmes en arabe. C'est des ur'in. Et une ur'in n'est pas une imra. Sa description apparente ressemble à une femme parce qu'elle a des seins, elle a des fesses. Mais en réalité, Allah te révèle que ce n'est pas une femme. C'est pourquoi il n'a pas appelé une imra. Voilà, mais quand vous lisez la sourate 43, il dit « Rentrez au paradis avec vos imra ». Vous y serez fêtés. Donc, rentrez au paradis avec vos femmes de la terre. Maintenant, arrivez là-bas, moi, je vais vous donner 72 ur'in. Je ne vais pas vous donner des imra, hein. Voilà, je vais vous donner 72 ur'in qui a été traduit par Ouris. Donc, le débat, Ibrahim n'a rien compris. Allah n'a jamais promis des femmes aux musulmans au paradis. Il leur a promis des ouris. Et les ouris, ce ne sont pas des femmes. C'est des démons que Allah prend en enfer, qui ont une peau transparente. On voit leur moelle osseuse, on voit leur foie, on voit les seins. Elles sont capables de porter 70 000 robes. Elles ont 3 km 700 de fesses. Et puis, elles redeviennent vraiment vierges automatiquement. Voilà. Donc ça, c'est les urines. Ce n'est pas les imra de la terre. Si quelqu'un dit qu'il comprend l'arabe, il n'a qu'à monter ici. Il va me montrer que dans le Coran, là, le verset qui parle de Ouri, là, le nom qui est inscrit là-bas, le mot qui est inscrit là-bas, c'est le mot femme en arabe. Il n'a qu'à monter ici. Le verset qui parle des Ouris, là, il n'a qu'à monter ici. Il va m'expliquer que dans le Coran en arabe, là, c'est le mot femme qui est là-bas. Petit Mato lit l'arabe. On va lire, vous allez voir. Dans le Coran, c'est jamais écrit que vous aurez 72 femmes. C'est pas écrit. On dit vous aurez 72 ouris. Qui est la ouri? Allah t'explique ça dans les hadiths. Donc, voilà, bravo Petit Mato. Je pense que petit à petit, ils vont comprendre. Shalom. Beau débat. Mais ça, là, ça fait peur. Ça fait peur en tant que femme que je suis. Ça fait peur. Hein? Ça, c'est quoi? Ah! C'est pourquoi je vois pourquoi ils n'arrivent pas à prêcher l'histoire de l'islam là. Quand ils sortent, c'est avec la Bible. Bible à gauche, Bible à droite, Bible à gauche. Mais les choses comme ça, vous n'arrivez pas à prêcher, prendre les micros. C'est pourquoi quand ils voient les chrétiens prêcher, ils voient les chrétiens comme si les chrétiens sont dérangés ou bien quoi. Sans savoir l'importance et le goût qu'on a pour prêcher. Mais pour eux, ça fait honte tellement que si tu lis même ça, on te signale. Et pour te mettre à la route pour prêcher ça, c'est tout un problème. Comment tu vas te mettre à la route en train de prêcher ce qu'on est en train d'entendre là? Les gens vont te regarder, mais vous êtes fou pour rester dedans. C'est quoi ça? Hein? Ah, ça fait peur au Seigneur. Aide nos familles qui sont là-bas, oh Dieu. Voilà quelqu'un qui dit on est jaloux. Nous, on va être jaloux des esprits sortis de l'enfer. Ah, non. On ne peut pas être jaloux de ça, mon frère. Si toi, tu as choisi, c'est-à-dire Allah dit soit et la chose est. Vous arrivez au paradis, il ne peut pas dire soit et puis la femme va venir. Il est obligé d'aller prendre en enfer. Ça vous indique pas. Mais réfléchissez un peu. Normalement, tu dois t'asseoir et te dire, mais Allah, pourquoi tu n'as pas de créatures dans le paradis? Et puis c'est en enfer, tu vas aller prendre pour moi me donner. Mais un Dieu doit donner à ses enfants ce qui est précieux. Pourquoi descendre en enfer pour aller prendre quelque chose en enfer pour me donner? Et puis, ce que tu me décris là, une peau fine, jusqu'on voit sa moelle. Quand il regarde, il voit son foie. Vous ne voyez pas que ça ressemble à Mami Wata? Une femme qui se présente devant mon 70 000 robes, des fesses de 3 km 700.
70 000 robes. Les robes là traînent comme Est-ce ça. qu'on peut lire la dite là, pardon? Il Motion. faut dire à Petit Mato, il va lire. Petit Mato, pardon, la la fête des peut-être il fesses est là, moi ça me fatigué. dépasse, hein, franchement. Ça là, Petit Mato est là. La dernière je fois, sais même pas. sur mon panel, Eddie Pitch a lu. Les fesses font 3700 mètres. Il a lu ça. C'est là, Ben Ahmed est monté, il a essayé de nous expliquer que 70 ans est égal à 25 minutes. Quand on lui a demandé 3 km 700, là, c'est égal à combien? Il est resté sur le panel, il dit non, c'est pas le sujet. Lui, il est montré pour expliquer les années. Il était là quand on a lu tous les hadiths. Il est au courant. Dieu, lui, c'est il trouve normal une. Maintenant, si on voit le foie de la femme là, c'est qu'on voit le foie de la femme là, c'est qu'on voit son sexe aussi. Tout est transparent dans ce cas-là. Non, mais il y a Abinos noir, il y a Abinos. Dans le Coran, là, le verset dit qu'on va, comme on dit femme en arabe, est-ce que Allah a dit que les 72 là sont des imra ou bien des ur-in? Allah a dit quoi? Albinos noir, qu'est-ce qu'Allah a dit? Ma question est précise. Hein? Allah a dit quoi? Ce sont des femmes ou bien ce sont des ur-in? Non, cousin, d'abord, ce que tu es en train de dire là, quand on a, excusez-moi, hein, c'est votre panel, mais moi, je voudrais vous dire un truc. Quand on a la tête, il faut réfléchir. Vous comprenez? Parce que Allah a dit les urines là. Les urines là, où est-ce que les croyants auront ça? Où? C'est en enfer ou bien au paradis? C'est ma question. Tu veux qu'on te lise le hadith ou Allah va prendre Non, les non, 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 urines, non. là? Moi, je ne veux pas faire débat. Les ouris là. Les Non, urines maintenant que je tu dis t'ai là. posé C'est en une enfer question. ou D'abord, bien... Oui, mais... regarde. D'abord, tu es monté, tu as dit qu'il ne réfléchit pas alors qu'il t'a posé une question qui est simple. Hein. Il dit dans le verset coranique là, Allah dit le mot femme en arabe, quand tu lis la sourate 46, non, je crois, ou 43, quand il dit entrez au paradis, vous et vos femmes, il a utilisé le mot imra, c'est-à-dire c'est femme humaine, femme. Maintenant, après, dans la sourate 55, je crois, ou 56, il dit il va vous donner des ur-in. Là-bas, là, Allah dit qu'il va vous donner des femmes ou bien il dit qu'il va vous donner des ur-in d'abord, au départ. Allah dit quoi dans le Coran? Qu'est-ce qu'Allah a dit? Je peux parler? C'est que Allah a dit d'abord. Allah a dit quoi dans le Coran? Non, là, je suis monté, c'est pour démentir ce que tu es en train de dire. Tu es en train de dire que Allah va amener des femmes de l'enfer. C'est ce que moi je veux te refuser. C'est pour te dire. Mais attends, je vais te lire le hadith. Allah a promis les à l'enfer ou au paradis. Je dis. Attends, si il répond, tu vas répondre à sa question. Attends, fils. Voilà. Si il répond, tu réponds à sa question, c'est ça, Albinos? Oui, il n'a qu'à me répondre. Albinos. C'est en enfer ou au paradis. Les ouris là, ils sont en enfer ou bien. Mato, tu es là, tu peux lire le hadith. Les ouris là, c'est en enfer ou bien au paradis. Albinos. Attends, va. Albinos, si il répond, Attends, fils. Si il répond, tu vas répondre à sa question, c'est ça, Albinos? Albinos, tu es là ou bien tu n'es pas là? S'il répond, je vais. Voilà, donc je vais répondre, tu vas répondre à sa question, c'est bon, non? Okay. Voilà, d'après Allah, c'est dans son paradis là-bas qu'il va vous donner femme. C'est dans lui son paradis là que vous aurez femme. Maintenant, fils, tu peux répondre à la question? Tu viens de dire que c'est dans le paradis nous aurons femme. C'est ça, hein? Dans le paradis de Allah. Alors que tu viens de dire que les juristes ne sont pas des femmes. Oh là là, est-ce que, regarde, non mais est-ce que tu comprends le français toi? Non mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est au paradis nous aurons des femmes, n'est-ce pas? Attends. Quand je te pose une question toute simple, hein, pour voir ton niveau. Si un homme de 51 ans marie une fille de 6 ans, c'est sa femme ou bien c'est pas sa femme? Je ne veux pas venir là. Non, je demande si c'est sa femme. Non, je ne suis pas là-bas. Écoute la question, il faut écouter. Est-ce que la fille là, c'est sa femme ou c'est pas sa femme?
Parce que tu es en train de confondre femme, fille, tout ça là. Est-ce que c'est sa femme ou bien c'est pas sa femme, malgré que c'est une fille de 6 Quand on ans? parle de Est-ce que c'est sa mariage, femme quand on ou parle c'est pas sa quand on femme? parle de mariage déjà, quand on parle de mariage déjà, c'est femme. Merci. Donc Allah va vous donner femme dans son paradis là-bas. Ça peut être des enfants, ça peut être des grandes personnes, mais c'est femme. Merci. Tu peux Maintenant là, retrouver Jami. Attends. Tu peux retrouver Jami At Timirdi, hadith numéro 1663. Jami At Timirdi, hadith il sert 1663. suprême. Non, faut te Et calmer, suprême. je vais lire. Tu m'as posé une question, là, je vais lire, non? Tu as dit Allah va nous donner des démons au paradis. Je C'est ce dis, que tu es en faut train de te dire. C'est calmer, pour ça que je vais c'est lire. pourquoi je suis Oh, mais monté. je dis, calme-toi, je vais lire. Non, J'ai donné le numéro d'un à 10. Attends, ils vont afficher, on va lire. tu veux tourner le Tu as quel débat. Tu problème? veux tourner le débat. C'est ça, moi, Tu je m'as ne veux pas. posé une question. J'ai dit, je vais lire le hadith pour toi. Tu dis, je tourne le débat. Attends, Tirmidhi là, tu as dit Tirmidhi combien? Quelle question je 1663. t'ai posée? 1663. Tu me laisses, je vais lire le hadith ou bien? Non, ne lis pas hadith. Quelle question Mais je t'ai attends, posée? maintenant, Albinos, pourquoi vous avez peur de vos sources? Ça vous gêne? Non, ce qu'il a dit là, il faut d'abord Non, qu'on il parle de ça. non, laisse ce qu'il a dit. Il demande si ça te gêne, tu me dis ce qu'il a dit. Ça te gêne ou bien Ce ça te qu'il a, gêne c'est pas? ce qu'il a dit qui m'a gêné. C'est ce qu'il a dit qui m'a gêné. Maintenant, Il le faut qu'il hadith réponde qu'il d'abord. donne, maintenant, le hadith qu'il donne là, est-ce que si on doit lire là, ça te gêne ou ça ne te gêne pas? C'est ce qu'il demande. Il n'a qu'à répondre d'abord à la question que j'ai Tu posée. es sûr Et que tu après, réponds vous à ma allez lire. question? Tu es sûr que tu es en train de répondre à ma question? Tu es sûr? Mais s'il répond à ma question, vous allez lire le hadith. C'est ce qu'il te Mais demande là. Est-ce que si on lit le lis hadith, ça bien. te gêne ou ça te gêne pas? C'est ce que moi, il te Ça demande ne me maintenant. Ça gêne te pas. gêne? Moi, je suis sunnite, je crois au Voilà, c'est hadith. tout. Ça ne me gêne pas. C'est tout. Donc, on va lire. Il n'y a aucun problème. Non, il n'a qu'à répondre à ma question d'abord. Allah Mais va la donner les réponse se hadiths trouve dans le à qui? hadith. Tu veux C'est aux quoi? Qu'est-ce que croyants. tu veux? Non, c'est aux croyants ou bien c'est en enfer, nous aurons les houris. Il n'a qu'à répondre. Regarde, J'ai dit il la dit les réponse est houris dans le là. hadith. On va prendre 70. La réponse est dans le hadith. Attends, on va lire. Pourquoi tu veux pas qu'on lise? Hein? C'est que tu as Il a peur. fait une estimation. Non, Maintenant, là, professeur, s'il ça te se plaît, trouve il a dans fait un une estimation. hadith. Ok, s'il vous plaît, excusez-moi, écoutez-moi au moins une minute et vous allez Je répondre. Oui, dis, vas-y, on écoute ce t'écoute. que je t'ai Vas-y, dit. Attends, je vas-y. vais te dire, je vais refaire mon affirmation. Je dis, les houris que Allah va te donner là, il va prendre ça en enfer. C'est en enfer, il va aller les chercher pour te donner. Laisse-y lire mon hadith. Tu Tu as me laisses, compris je ce vais qu'il a lire, dit je vais maintenant? répéter, non? Lis le hadith. Attends. Tu as dit 60. Petit Mato, même si lui, il Non. était là, il a le livre. Je sais pas. Petit matin au téléphone. Jami At-Timirdi, hadith numéro 1663. Ou bien Sunan Ibn Majah, volume 5, livre 37, hadith 43-37. J'ai mis ça en commentaire. Ah, c'est 70 de l'enfer. 70 vont sortir de l'enfer. Toi, tu dis quoi? Qui t'a dit que c'est des femmes? On t'a bien dit, le Coran te dit que c'est des Ur'in. Le Coran t'a pas dit que c'est des Imra. C'est toi qui ne lis pas le Coran. Tu veux lire le hadith ou bien que je descends? Oh, si tu veux, tu descends. Je n'étais pas forcé de rester ici. Même si tu descends, Mais je tu vais es en train de lire. faire des affirmations qui ne sont pas J'ai correctes. dit, C'est pourquoi tu es en train de j'ai dit. dire des choses qui ne sont Si, pas mais correctes. tu me menaces de descendre. Si tu me menaces encore, je vais te descendre moi-même et puis je vais lire mon hadith. Je ne sais pas à cause de toi, je veux lire. Hein. Voilà, donc tu vas descendre et puis je vais lire. Regarde-moi ce gars-là. Toi, tu parles de quoi? Aïe. Ou bien tu descends. Tu descends. Tu as été exaucé. Hein? Pendant le débat, Petit Mato a lui-même le hadith devant vous. Vous pensez que quoi? Vous n'avez pas suivi le débat. Je Vos n'ai pas 60. compris cette partie-là, je sais pas. Attends, je regarde bien. Est-ce que tu peux trouver Ibn Majah là? Volume 5, livre. Voilà Ibn Majah là. Professeur, tu as vu non, en commentaire, j'ai mis le Ibn Majah. Petit Mato au téléphone, sinon il allait ouvrir le livre, il allait lire ça.
Vos ouris là vont être choisis parmi les gens de l'enfer. Vous pensez que Allah veut vous donner des imras? Allah ne veut pas vous donner des femmes. Hein? Il vous prépare des esprits tout droit sortis de l'enfer. Tout droit sortis de l'enfer. Aïe, des petites démons. Vous pensez que quoi? C'est à cause de ça, petit manteau a demandé à Ibrahim s'il parle arabe là. Bon, il dit il ne parle pas. Sinon, en arabe, c'est clair, Allah vous a jamais promis des femmes. Aïe. C'est des démons que vous allez épouser qui vont devenir vos femmes là-bas. Sinon, ce n'est pas des femmes comme ce que vous connaissez là. Non, hein. Allah est parfaitement connaisseur. Oui, mais nous, on sait que vous allez prendre, mais vous devez comprendre que ça, ce n'est pas au paradis. C'est-à-dire que Allah est en train de vous blaguer. Quand des gens te disent ce qu'on va te donner vient de l'enfer, là, c'est que tu n'es pas au paradis. Hein? Tu es au paradis d'Allah. Le paradis d'Allah, c'est l'enfer. C'est ce que tu ne comprends pas. Voilà. Voilà, je pense que je suis dans Ibn Majah, hein, 43-37. Il a été raconté... Pardon? Il a été raconté par... Il a été raconté par Abu Umama que le messager d'Allah a dit: il n'y aura personne qu'Allah admettra au paradis, mais Allah l'épousera à 72 épouses, 2 houris et 70. Il m'a fait bugger là. Allô? Oui, c'est bon. C'est Moussa qui s'était démuté là. 72 houris, 2 houris et 70 de son héritage du peuple de l'enfer, qui auront toutes des passages avant... Oh là là, la traduction là, je ne sais pas si elle est mauvaise ou pas, mais bon. Qui auront tous... Ça traduit quoi, ChatGPT? Bon, il a traduit directement sur le téléphone, je ne sais pas. Bon, Petit Mato lui-même, il est là, il va montrer. Ou bien, il n'est pas là. Voilà, Petit il va lire. Il est là. Mato, tu es là, tu es en place. Mato, il doit être encore au téléphone. Hein. Sinon, c'est ça, c'est le texte. Si la traduction est bien faite, c'est il leur donnera 72 épouses, 70 houris de son héritage parmi le peuple de l'enfer et 2 de son héritage du paradis. Donc, sur les 72 là, il y a 70 qui va pomper ça en enfer pour leur donner. C'est des créatures sorties tout droit de l'enfer. C'est ça qu'il va leur donner là-bas. Lui n'a jamais dit qu'il va leur donner des femmes. Hein. Voilà. Oui, mais Albinos, tu as vu, tu n'as pas pu me contredire. Maintenant, tu es convaincu, tu dis tu vas prendre, non? Mais c'est ce que nous, on a dit. C'est ce que nous, on a dit. Tu es monté pour me faire croire que ce n'est pas quitter en enfer. Il t'a donné le hadith, c'est quitter en enfer. C'est quitter en enfer. Il va prendre 70 esprits en enfer là-bas. Il va t'envoyer. Voilà, professeur. Il faut lire ça là. La version qu'elle a là. Ce qu'elle a là. Il n'y a personne qu'Allah admettra au paradis, mais Allah l'épousera à 72 épouses, 2. C'est la même chose, hein, 2 d'Ouri et 70 de son héritage du peuple de l'enfer, qui auront toutes des passages avant désirables, et il y aura un membre mâle qui ne deviendra jamais flax, c'est-à-dire doux et mou. Doux et mou, c'est ça. Donc, musulman, celui qui vous a dit que Allah vous a promis des femmes au paradis, c'est faux. Allah vous a promis des esprits qui va prendre ça en enfer pour vous donner. Et ces esprits-là qui ressemblent à des femmes, leur description ressemble à des femmes. Effectivement, elles ont des seins,
elles ont des cheveux. Quand on décrit, elles ressemblent à une femme. Mais Allah te dit dans le Coran que ce n'est pas des imra. Ce n'est pas des imra. Femme en arabe, on dit imra. Je suis monté, pardon, une seconde. Fils très haut. Oui, papa, Fils je très haut. reviens, oui. J'ai entendu doux et mou. Est-ce que ça ne sera pas doux et ça ne sera pas mou? C'est-à-dire, est-ce que ça sera comme l'éponge métallique? Ça dit que le Bangala va pas devenir, ça va pas ramollir. Bonsoir à tous. Oui, Alkama, bonsoir, je viens. Hier, j'ai lu un hadith authentique qui dit qu'au paradis, là-bas, on ne va pas jouir. L'éjaculation est interdite. J'ai lu ça dans le livre de Al-Koutubi hier. Vous n'allez pas jouir, hein. Vous qui pensez que vous allez jouir, là, vous n'allez pas jouir. Vous framponnez pendant 70 ans. Il n'y a pas d'éjaculation. Hein. Voilà, vous qui pensez que vous allez jouir au paradis, remplir le paradis d'Allah de sperme, là. Il n'y a pas d'éjaculation là-bas. Ça, enlevez ça dans votre tête. Voilà. Enlevez ça dans votre tête. On ne jouit pas. Hein. On a lu, c'est debout tendu, tu framponnes, tu jouis jamais. Quand le moment arrive, tu te lèves. Il y a ta voisine de la chambre d'à côté qui appelle. On ne jouit pas là-bas. Hein. Vous qui pensez qu'on jouit au paradis là. Il n'y a pas sperme. Mais oui, il y a lu ça hier. Aïe, on ne jouit pas. Tous ceux qui étaient sur mon panel ont suivi la lecture hier. On ne jouit pas au paradis. Hein. Vous tapez là, je vous dis que c'est des démons. Ce n'est pas un rapport sexuel. Les allées sont là, oui, on va aller faire. Un garçon, c'est Mougouli. Qui vous a dit que ce qui se passe là-bas, là, ça a un rapport avec ce qui se passe sur la terre? Là-bas, on ne jouit pas. Hein. Sur la terre, quand il y a un rapport, tu jouis. Le plaisir de l'homme vient de excusez-moi, hein, les mots sont un peu durs. Non, ils arrêtent quand le chrono s'arrête. C'est pendant 70 ans, ô précieuse. Ils arrêtent, c'est-à-dire on met le chrono. Quand le moment arrive, tu arrêtes, tu ne jouis pas. Il a lu ça hier sur mon panel. Ben Ahmed, il s'est levé, il dit que non, c'est 25 minutes. Lui-même, il est témoin, il ne peut pas monter. Il sait qu'il a lu le hadith. On ne jouit pas au paradis. Hein. Vous qui êtes contents, oui, on s'en va là-bas. Allah va nous donner des femmes. Et puis, si la terre ici, on a des femmes. Qui vous a dit que ce qui se passe là-bas, c'est un truc très démoniaque, très satanique. On ne jouit pas là-bas. Vous pensez qu'au pâté jouit là-bas? On ne jouit pas là-bas. Fils, c'est quoi le but d'avoir des rapports sexuels, ça dit au paradis où on ne meurt plus là? C'est quoi le but d'avoir des rapports sexuels là-bas? Que du plaisir, frère. Que du plaisir. Du plus plaisir. Professeur, faut compléter ta question. D'avoir des rapports sexuels sans éjaculation pendant 70 ans. Avec une femme. Une femme, c'est 70 ans. Plaisir. Stop. Voilà, Eddie, il faut monter, tu as lu le hadith où leurs fesses font, parce qu'on a fait le panel Eddie Pitch, où leurs fesses font 3 km là. Ô précieuse n'a pas vu le hadith. Eddie, il faut monter, fais ta demande, tu vas venir lire le hadith, allume ton ordinateur, tu as lu le hadith où leurs fesses font 3 km 700, un petit manteau occupé. Voilà, fais ta demande, tu as lu. Ah, tu pourrais pas, donne les références du hadith, on va chercher. Donne les références du hadith. Lorsque Allah s'amuse avec les musulmans comme ça, ça dit rien à ces gens-là, quoi. Ça dit, lorsqu'on joue avec eux de cette façon-là, là, ça ne leur dit rien. Vraiment, quoi. Pourquoi Sabrina me demandait, est-ce que dans notre paradis, là, il y a les hommes? Aïe. Tchagbaguio. Ah, Parnaque. Donc, elle croyait que non. Jésus revient. Fils, excuse-moi, je ne sais pas s'il y a un musulman qui est là, non. Oh, arrête de dire. Je ne sais pas s'il y a un musulman qui est là. Il est là, Al-Kama ou bien quoi? Je ne sais pas s'il est musulman, il faut lui demander. Oui, bonsoir. Al-Kama, nouvelle. Va parler. Je peux parler maintenant? Oui, frère, il faut parler. Ok, merci. D'accord. Bon, je pense que tout à l'heure, il était en train d'échanger avec mon frère musulman, là. Donc, il lui a posé des questions et tout. Moi, je pense que
quand on fait l'interreligieux, il ne s'agit pas de venir lire des trucs comme tu veux lire ou bien te faire plaisir. Si tu es là pour édifier les gens, tu édifies les gens sur un thème très bien précis. Et puis, quand tu les hadiths ne s'utilisent pas comme tu l'utilises. Il y a la chaîne, il y a Isnad. L'hadith que tu lis là, elle n'a jamais été authentique. Ça a toujours été considéré comme daïf. Donc, bon, moi, je ne sais pas à quoi ça sert. Bon, quand tu lis et qu'aucun musulman, aucun savant, tous les compilateurs, les transmetteurs, personne n'a utilisé l'hadith que tu utilises. Alors, bon, nous, on dit que l'hadith, ça là, c'est pour les islamophobes. C'est eux qui ont compilé cet hadith. Donc, vous voulez, bon, quand tu fais un débat et que tu utilises un hadith qui n'est pas utilisé par les musulmans, maintenant, tu fais un débat avec. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu recherches? Est-ce que c'est un débat que tu fais? Tu ne changes pas. Voilà pourquoi le petit t'a posé la question. Tu fais référence à mon petit marteau, tu fais ceci, fais tes recherches, frère, et puis tu échanges avec eux tranquillement. Bon, tu es là, tu es sur les hadiths, personne n'a utilisé, tu ne connais même pas la chaîne de transmission, tu ne connais même pas la charte, mais tu es dessus. Ah, tu es dessus. Un hadith qui contredit d'abord la chaîne de transmission, selon le Coran, est considéré comme daïf. Donc, si tu es là-dessus et que tu ne vois rien, le Coran qui est le livre de foi, à travers, comment on appelle ces versets coraniques, les hadiths sont écrits. Donc, si tu ne connais pas cette chaîne de transmission-là, mais frère, tu vas bavarder dans le vide comme tu le fais. Parce que début, je suis en bas, je vois que tu bavardes sur la 10, toi-même tu ne comprends pas. Le hadith c'est saillie. Le hadith c'est saillie. Jamais. Ça n'a jamais été. Ça n'a jamais été. Ça n'a jamais été. Non, Fifis, laisse-le terminer ces secondes-là. Voilà. Après, on va lui poser des questions. Et donc, si tu sais lire, si tu es spécialiste en hadith, la religion musulmane, ce n'est pas une religion qui veut comprendre maintenant. Il y a des spécialistes des hadiths. Il y a des spécialistes des hadiths. Tu n'es pas spécialiste des hadiths. Donc, toi-même, tu es là, tu es perdu. Ce que tu dis. Tu vas m'écouter la parole. Laisse-moi. Je suis en train de Non, on t'a donné. Regarde, c'est moi qui t'avais donné un temps et le temps que je t'avais donné est terminé. Moi, je n'ai pas vu le temps que tu m'as donné. Je n'ai pas vu le temps. Regarde, tu avais commencé à parler pendant longtemps. Après, je t'ai mis encore 2 minutes. Et puis, ça fait plus de 3 minutes ou 4 minutes que tu parles. Tu nous dis que le hadith, il n'est pas authentique. Il est daïf. N'est-ce pas? Et tu dis que c'est un hadith, que c'est les islamophobes qui utilisent cela. C'est vrai ce que tu as dit ou c'est pas ça? J'ai dit d'un concept très... Tu as dit que ce sont les islamophobes. Tu as dit que ce sont les islamophobes. Considèrent ces utilisateurs. S'il te plaît, non, attends. Écoute, on ne parle pas en même temps. Quand tu parlais, écoute-moi. Mais tu me poses la question, tu ne veux pas que je réponde. Maintenant, on va non, il faut d'abord... Non, soit tu poses la question, il répond. Ou soit... Non, regarde, laisse-moi d'abord terminer ce que je dis. Ça fait désordre de parler en même temps que moi. Laisse-moi terminer ce que je dis. Après, moi, tu vas prendre la parole. Tu as vu, quand tu parlais ici, tout le monde est resté muté. Maintenant, tu as dit quelque chose. Tu as dit que ce sont les islamophobes qui utilisent ces hadiths. C'est vrai ou c'est faux? Maintenant, tu peux te démuter et parler. C'est comme ça qu'on fait. Quand j'ai parlé là, j'ai été précis. J'ai dit, les musulmans considèrent que ceux qui utilisent ces hadiths là sont des islamophobes. Donc, si tu utilises, alors, c'est que tu es islamophobe. Ok, d'accord. Petit Mato, s'il te plaît, il faut revenir un peu 1 minute ici, pardon. Même si tu as l'appel là, c'est un appel comment? C'est lui qui est le spécialiste des hadiths. Okay, non, écoute-moi. Oh, écoute-moi d'abord. Écoute-moi d'abord. Tu as dit... Non, regarde, ce que tu fais, c'est malsain. Si tu fais ça, on va pas s'entendre. Tu fais le désordre. Moi, je ne sais pas pourquoi. Vous voulez nous présenter l'islam dans le désordre. Professeur, où est le désordre? Professeur, le désordre est où? Mais vous ne pouvez pas parler. C'est un désordre. Ok. Maintenant, lui, il nous a dit quelque chose que les musulmans considèrent que ceux qui utilisent ces hadiths, ce sont des islamophobes. Moi, je veux quelqu'un sur le panel qui a les délices du paradis de Ibn Kathir. On va voir si Ibn Kathir, dans son livre Les délices du paradis, a mis ce hadith-là
Selon Alkama, il doit reconnaître que Ibn Kati est un islamophobe. C'est ça ou c'est pas ça, Alkama? Alkama, est-ce qu'il est là ou bien il ne veut plus, il voit le code, donc... non, en fait, il ne sait pas quoi. Quand je parle là, vous me mutez, restez digne. Quand tu viens pour édifier la vérité là, tu laisses tout le monde lance panel ici. Tu comprends? Oui, Alkama. Que tu sèmes le désordre. C'est que tu sais, écoute, frère. Écoute, hein, nous aimerons, hein, écoute d'abord. Nous aimerons, attends, nous aimerons que vous soyez, non, nous aimerons, hein, que vous échangez, vous les deux. Mais laisse l'autre finir d'abord. L'autre, non, écoute-moi. Nous voulons que vous échangez. Mais que l'on laisse l'autre parler. C'est le problème qui est là. Sinon, ça fait mal aux oreilles. Il y a des gens qui ont des écouteurs. Il y a des gens qui vous suivent. Parce que le panel là, vous croyez que vous êtes seul. Alors qu'il y a des intellectuels. Donc, si les paroles se cognent, ça ne sera plus audible. C'est ce que nous exigeons. Et tout le monde te dit ça, tu ne comprends pas. Maintenant, ressaisis-toi. Lui, il parle. Toi aussi, tu parles. Tu le laisses finir et tu parles. C'est comme ça, frère. Merci. Okay. Allez-y. Merci beaucoup. Attendez, Petit Mato va se mettre en grand. Voilà. Parce que Petit Mato va se mettre en grand. Je veux juste réitérer, fils du suprême, que Alkama, qui est musulman, nous a dit ici que si quelqu'un utilise ce hadith, les musulmans le considèrent comme islamophobe. Donc maintenant, si nous trouvons dans un livre musulman qu'un savant musulman a utilisé ce hadith, Alkama doit reconnaître que ce musulman est un islamophobe. Donc, Petit Mato, ouvre-nous les délices du paradis et montre-nous. Et après, montre-nous l'auteur. Qui est l'auteur des délices du paradis d'abord? Qui est l'auteur? Et Alkama, le livre ici est écrit par qui? Alkama. 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 Il faut te démuter. On est là pour échanger, on est là pour que les gens comprennent quelque chose. Il ne faut pas qu'on soit dans le dilatoire. Oui. Alkama. Oui, qui est l'auteur de ce livre-là? C'est Ibn Kati qui a écrit ici. C'est un bon ou c'est un mauvais musulman selon toi, Ibn Kati? Le nom oui, Ibn Kati. Le nom, oui, écoute-moi très bien. Tu me poses écoute, non, je ne veux pas, je ne suis pas sur le nom, s'il te plaît. Je te pose la question de savoir. Je te pose la question de savoir. Le désordre, frère. Je vais t'expliquer. C'est toi qui es en train de semer du désordre. Je t'ai posé la question qui est l'auteur de ce livre. Tu m'as dit Ibn Kati, non? Laisse-le finir comme ça. Laisse-le finir comme ça. On va voir quelque chose. Ouais, vas-y. Vas-y, on t'écoute. C'est bon ou c'est pas bon? Il est bon ou il n'est pas bon? Quand tu finis de développer là, tu nous dis il est bon ou bien il n'est pas bon. Alkama, tu peux te démontrer, vas-y. C'est un bon ou c'est un mauvais musulman? Un islamophobe. Ou bien c'est un islamophobe. Donc, je peux parler maintenant? Faut parler. Passez la parole, vas-y. Ah, bon. Vous voulez que je dise quoi? Vous-même, vous créez le désordre. Et puis, moi seul. C'est-à-dire, une fois il me démute, vous n'êtes plus tranquille. Alors, Petit Mato, il a ouvert sa caméra, non? Ok. Donc, on est là-dessus. Ibn Kati, là, il explique. Ibn Kati, il est un savant musulman. N'est-ce pas? Le nom, il est un savant. Est-ce que le livre qu'il lui a attribué, là, quelle est la chaîne de transmission de ce livre? Ne ris pas. Dégage ici, il faut le foutre en bas. Dégage ici. Chaîne de transmission pour un livre. Avec ça, la chaîne de transmission, c'est chaîne de transmission.com. Donc tu vois que tu ris. Tu vois que il faut connaître l'authenticité d'un livre avant de l'utiliser. Donc, du coup, Alkama, ça, c'est pas authentique pour toi, c'est ça? Du coup, c'est pas authentique. Montre-moi l'authenticité du livre. Non, je t'ai posé une question. Montre-moi l'authenticité du livre. Est-ce que tu as répondu? Est-ce que tu as répondu à la question?
Moi, je t'ai dit, vous n'avez pas répondu à ma question. Vous avez fait que rigoler. Il dit, montrez-moi l'authenticité. Vous êtes KO, montrez-moi. Vous utilisez des livres, vous ne savez pas d'où ça vient. C'est ce qu'il dit là. Donc, pour moi, c'est pas authentique. Pardon, Non, professeur. Il a dit que... non, c'est pas authentique. Non, attends, Il va se quelque chose à lui glisser entre montrer. deux mains. Non, il y a quelque chose à lui moi aussi montrer. monter. Professeur, j'ai une Attendez. motion. Petit Mato est un peu occupé. On va lui permettre de lire le hadith et puis on le libère. Comme ça, nous, on continue. On a vu. Petit Mato, est-ce que tu peux lire le hadith parmi les gens de l'enfer, les houris, d'où elles viennent? D'après. Quand vous pouvez pas montrer l'authenticité, merci. Mais voici l'authenticité, il est en train de te montrer. Tu veux fuir. Merci. Tu veux fuir. Toi, tu dis à quelqu'un, quand il va finir, lui va me faire descendre. Parce que je suis toi ton panel. Non, je n'ai pas dit il va te faire descendre. En plus. Non, je dis que Alkama, je dis Petit Mato était au téléphone. Écoute Alkama. Parce que la compréhension Alkama, faut écouter. Petit Mato était au téléphone. Petit Mato était au téléphone. Je l'ai appelé pour qu'il ouvre sa caméra, qu'il coupe sa communication. Je dis, on va permettre à Petit Mato de finir de lire le livre. Et puis on va libérer Petit Mato. Il va aller faire sa communication. Il n'a pas compris, hein, fils. Ce que tu as dit là, tu n'as pas parlé en français. Il faut reparler en français, pardon. Parce qu'il n'a rien compris encore. Il n'a pas encore compris ce que tu as dit. Il faut répéter encore. Avec musulman, là, c'est comme ça. Il faut faire comme au CP1. Répète encore, pardon. Alkamat, quand tu es monté sur le panel, tu as vu que Petit Mato n'était pas là. Je suis allé en sourdine pour aller l'appeler, pour lui demander de revenir nous présenter le livre. Donc je te dis, laisse, il va nous présenter le livre, il va lire. Quand il va finir, on va libérer Petit Mato, il va aller faire ce qu'il faisait. Et puis toi et nous, on va continuer. Petit Mato, la maison d'édition, c'est quoi? Voilà, la maison de nous. Ouais, voilà, tout ça, c'est des islamophobes. Maintenant, il faut lire les la maison de ça, nous. c'est des maisons d'islam. C'est ça, c'est la des maison de nous islamophobes. a écrit, voilà. La maison de nous a édité l'accompagnement du malade, les actions surrogatoires. Regarde, Ibn Taymiyyah. Il faut remontrer maison de quoi? Maison de quoi? Remonte, s'il te plaît. La maison de nous. Voilà, et Nour. Voilà, c'est maintenant je vois. La maison de Nour. Je vais même montrer la maison de Nour. Voilà, c'est l'une des plus grandes maisons d'édition. Voilà. Le Riyad al-Salihin, c'est maison de Nour. Je vais te montrer encore d'autres livres. C'est maison de Nour. Il y a plusieurs livres, hein. C'est pas ça là seulement. Il y a plusieurs livres. Comme ce sont des illettrés, ils lisent pas les documents là. Je vais montrer. Regarde, Ibn Kassir. Ibn Kassir, Sahih al-Bukhari, c'est une maison de Nour. Tu vois, Alkama, tu connais rien de l'islam. Sahih al-Bukhari, c'est une maison de Nour. Il faut monter l'authenticité du document. Quand vous allez fuir ici, maison de Nour, voilà ça ici. Vous n'allez pas fuir ici. Fils, dis-moi le hadith, c'est quel hadith? Les 70 houris qui viennent, les 72, 70 qui viennent parmi les peuples de l'enfer et les deux autres. Voilà. Attends, il dit que le hadith est daïf. Donc, à qui cherche là, est-ce que je peux parler? non, attends, il va finir. Il a une communication. Je vais lui dire quelque chose. La maison dans nous n'a jamais les délits. Il faut laisser, il va finir. Tu auras l'occasion de rebondir. Non, il vient. Non, s'il te plaît, attends, il répond une fois. Il va finir de lire, on va le libérer. Pardon. Si tu veux pas. Il a dit, il va répondre sur la maison dans nous. Maison dans nous, il a répondu sur la maison dans nous. Tu auras l'occasion de rebondir dessus. Tu auras l'occasion de rebondir. On va te donner même 30 minutes. Tu vas rebondir sur tout ce que tu veux rebondir. Laisse, il va finir de lire, tu vas rebondir dessus, frère, pardon. C'est là où on parle des 72 houris, hein. Ouais, où on a parlé de leur bangala qui ne devient jamais mou, là, c'est dans le hadith. Ah, là où on dit, ça ne devient jamais flax, là. Voilà, c'est dans le hadith, là, c'est dedans, ils ont dit les 70 qui quittent en enfer, parmi son héritage et l'enfer, c'est dedans. Attends. Bon, Ibn Kassir a parlé plusieurs fois ici. À la page 122, il a été relaté dans un hadith du corps concernant l'entrée
des Corans au paradis, que le prophète a dit, l'un d'eux couche avec 72 épouses que Allah a créées et avec 2 épouses de la descendance d'Adam qui sont meilleures que les premières grâce à l'adoration qu'elles consacraient à Allah. Il couche avec la première, etc., etc. Ici encore on dit, nous avons déjà souligné le hadith de l'imam Ahmad d'après Abu Huraira, où le prophète a dit, il a en plus des épouses de la vie ici-bas 72 épouses, des houris aux grands yeux. Maintenant, ici, on dit encore, il aura 72 houris. C'est pas ça? Ou bien vous cherchez quelle phrase? On dit à 2. Regarde, rappelle que tu as lu. Daoud. Attends, je vais Le lire. Abi Daoud, volume 5. Voilà, volume 5.